Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée du studio de la chaîne Koulia TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Voici les titres de l'actualité. Colloque national, la psychologie à l'université marocaine, enjeux et défis. L'événement a été organisé jeudi 17 novembre 2022 par le département de sociologie relevant de la FLSH d'Agadir en marge d'une cérémonie d'hommage rendue au professeur Ahmed Lessigui. Le marché sociolinguistique marocain et l'impact du binarisme maternel, tel est le sujet de la conférence organisée vendredi 11 novembre 2022 par le Master Langue et Littérature Amazigh relevant de la FLSH d'Agadir. 5e édition des Journées doctorales des recherches sur l'Amazigh, organisée à la FLSH d'Agadir du 9 au 10 novembre 2022 par le Laboratoire d'études et recherches en langue, littérature, culture et identité et l'équipe de recherche sur la culture et la langue amazigh. Un reportage à suivre dans ce journal. Arabisme, la présence arabe dans la langue espagnole est le thème de la conférence organisée mardi 15 novembre 2022 par le département des études hispaniques relevant de la FLSH d'Agadir. Un reportage à suivre dans ce journal. Également dans cette édition, un aperçu de l'agenda des activités scientifiques et culturelles de la FLSH d'Agadir. Pour ouvrir cette édition, nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de M. Mohamed Naji au poste de doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Le nouveau doyen succède M. Ahmed Belkadi après 2 mandats de 8 ans à la tête de la FLSH d'Agadir. Cette nouvelle nomination a été approuvée jeudi 24 novembre 2022 lors de la réunion du Conseil du gouvernement sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch et conformément à l'article 92 de la Constitution. Toutes nos félicitations à M. Mohamed Naji pour ses nouvelles fonctions en tant que doyen de la faculté et nos vifs remerciements à M. Ahmed Belkadi pour son implication, son engagement sincère de plusieurs années dans 8 ans à titre de doyen et d'avoir achevé cette mission après un long parcours couronné de travail assidu, d'abnégation et de dévouement. L'actualité est également marquée par le premier prix et le nouvel exploit de l'athlète Hanan Bouagad et de Abdessamad Aouqi lors de la première édition du semi-marathon universitaire d'Agadir 2022 pour 10 km de course qui s'est tenu dimanche 20 novembre 2022 à Agadir à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance. Organisée par l'Université Ibn Zor et la région Souss-Massa, cette manifestation sportive dédiée aux universitaires et au grand public s'inscrit dans le cadre du programme d'activités sportives mis en place par la Ligue sportive de l'Université Ibn Zor et constitue une occasion propice pour mettre en valeur le sport universitaire et promouvoir le patrimoine culturel et touristique de la région Souss-Massa. Une victoire amplement méritée par les 2 jeunes athlètes qui ont bien représenté la FLSH relevant de l'Université Ibn Zor d'Agadir en remportant le premier prix de cette compétition. J'ai participé au semi-marathon qui est organisé par l'Université de Ibn Zor, première édition. J'ai eu la première place. Je suis très satisfaite de ce réussite. J'ai l'honneur de représenter la faculté de lettres et de sciences humaines. Je remercie mon coach Habib Maghrous parce que grâce à ses efforts, j'ai obtenu ce résultat. Je veux aussi remercier monsieur le doyen et le staff administratif et un grand merci pour les journalistes de Koulia TV pour vos présences et aussi pour le suivi qui concernant les nouvelles de mes participations au niveau national et international. Réitérons nos félicitations et souhaitons aux jeunes athlètes et étudiants davantage de succès et de réussite dans leur parcours sportif et universitaire. En marge de la cérémonie d'hommage qui a été rendue au professeur Ahmed Lessigui, le département de sociologie relevant de la FLSH d'Agadir a organisé jeudi 17 novembre 2022 un colloque national sous le thème « La psychologie à l'université marocaine, enjeux et défis ».
La séance inaugurale de cet événement a été prononcée par Ahmed Belkadi, doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Agadir, suivie de l'allocution du président du département de sociologie et du mot du comité d'organisation de ce colloque. 4 séances étaient au menu du programme de cette journée scientifique qui s'articule autour des thématiques relatives à la psychologie, à savoir pénurie d'eau et comportement des consommateurs, rôle explicatif et préventif de la perception des risques. Repenser la place de la psychologie au Maroc, identité professionnelle et socle psychologique chez le psychologue clinicien au Maroc, facteurs de risque et de protection de la santé psychologique des enseignants et bien évidemment d'autres sujets qui abordent les réalités structurelles et institutionnelles de la psychologie au Maroc. Une initiative scientifique qui constitue une plateforme d'échange et de débat entre les professionnels, les chercheurs confirmés et les jeunes chercheurs. Dans le cadre des activités organisées par le département Langue et Littérature Amazigh, le Master Langue et Littérature Amazigh relevant de la FLSH d'Agadir a abrité vendredi 11 novembre 2022 une conférence intitulée « Le marché sociolinguistique marocain et l'impact du binarisme maternel ». Cette activité a été présentée par Omar Abdou, sociolinguiste et professeur au département Langue et Littérature française relevant de la dite faculté et vise généralement à présenter le champ sociolinguistique au Maroc qui constitue une richesse linguistique et culturelle, à envisager certains aspects de la théorie sociolinguistique et surtout interpréter les points cruciaux de l'impact du binarisme maternel. Pour plus de détails sur l'objectif et la finalité de cette conférence, je vous propose d'écouter le témoignage du professeur Omar Abdou. J'étais invité et honoré pour parler du marché sociolinguistique marocain et bien entendu le binarisme maternel. La problématique consiste à essayer de parler avec les étudiants sur différentes pistes au niveau de la recherche scientifique concernant le marché sociolinguistique marocain et la donne qu'ajoutent les langues maternelles dans ce marché-là, les interinfluences et bien entendu le devenir de la recherche scientifique dans ce monde-là. C'est un périple qui a commencé il y a très longtemps entre des langues concurrentes au sein de notre société, et notamment l'arabe et l'amazigh. Mais depuis 2011, la Constitution a créé ce binarisme formel et a donné à ces langues-là un champ beaucoup plus vaste qui mérite d'être vraiment le sujet de recherche pour tous les étudiants de ce département. À présent, le laboratoire d'études et recherche en langue, littérature, culture et identité et l'équipe de recherche sur la culture et la langue amazigh relevant de la FLSH d'Agadir ont organisé du 9 au 10 novembre 2022 la 5e édition des journées doctorales des recherches sur l'amazigh. Plus de détails sur les thématiques des séances de ces journées doctorales dans le reportage suivant. L'espace des humanités relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Agadir a abrité les 9 et 10 novembre 2022 la 5e édition des journées doctorales des recherches sur l'amazigh. Cette activité a été organisée par l'équipe de recherche sur la culture et la langue amazigh en collaboration avec le laboratoire d'études et recherches en langue, littérature, culture et identité et s'inscrit dans le cadre des programmes d'encadrement méthodologique dédiés aux doctorants de la faculté dans le but de les aider dans les travaux de recherche liés au corpus et au statut de la langue amazigh. La séance inaugurale de cette rencontre scientifique a été prononcée par Ahmed Belkadi, doyen de la FLSH d'Agadir, suivie de l'allocution de Zohra Makkash, directrice du laboratoire d'études et recherches en langue, littérature, culture et identité, et l'allocution du professeur Abdelali Talmansour, responsable de l'équipe de recherche sur la culture et la langue amazigh. Au menu du programme, des séances thématiques qui portent sur la linguistique, l'onomastique et patrimoine culturel, l'enseignement, apprentissage de l'amazigh, la littérature et interculturelle et la poésie. Nous organisons la 5e édition des journées doctorales recherche sur l'amazigh, donc consacrée aux recherches des doctorants affiliés au laboratoire ou qui viennent d'autres universités marocaines, mais qui effectuent leur recherche doctorale dans le domaine des études amazigh, que ce soit en linguistique amazigh, en littérature amazigh
ou dans le domaine du patrimoine ou la didactique de la langue amazigh. Donc nous avons une vingtaine de participants qui viennent d'universités marocaines et ceux du laboratoire bien sûr. Donc ces journées se dérouleront sur 2 jours, aujourd'hui et demain, matin et après-midi. Donc nous avons en tout 7 séances, donc 2 en linguistique, 2 en littérature, 3 en littérature, 1 sur la didactique, ainsi de suite. C'est une occasion pour les doctorants de présenter l'avancement de leurs recherches et ils seront encadrés bien sûr par les professeurs. Et nous sommes vraiment très contents de cette 5e édition parce qu'elle permet aux doctorants d'aussi connaître quelques pistes de recherche et de les discuter avec le public, mais aussi avec les professeurs. Et je pense que le laboratoire va essayer aussi de publier les travaux des doctorants. Et c'est une manière de les encourager à participer dans d'autres journées doctorales. Oui, je suis là pour participer dans les journées doctorales, dans la 5e édition des journées doctorales. Donc, je prépare une thèse de doctorat dans le domaine de la linguistique, et plus exactement dans la linguistique amazigh. Je suis là pour présenter une communication qui s'intitule la projection du complémentaire entre ressemblance phonologique et dissemblances syntaxiques. Bien sûr, ces journées doctorales sont pour nous, doctorants, une grande occasion pour pouvoir échanger avec des spécialistes de la question, pour pouvoir s'arrêter sur l'avancement de nos travaux. Une manifestation scientifique qui constitue un espace d'échange et de débat culturel et scientifique entre les doctorants et les enseignants-chercheurs, une opportunité pour faire l'état des lieux de leurs travaux de recherche et d'aborder certains aspects liés à la recherche sur l'amazigh. On note également que le département des études hispaniques relevant de la FLSH d'Agadir et l'Institut Cervantes de Marrakech ont organisé mardi 15 novembre 2022 une conférence sous le thème « Los Arabismos, la presencia arabe et la lengua española ». Cette activité a été présentée par Carlos Barona, directeur de l'Institut Cervantes de Marrakech, et sous la coordination de Sena Masmoudi, coordinatrice culturelle de l'Institut Cervantes de Marrakech, du professeur Abdelrahman Belayachi, coordinateur du département des études hispaniques de la FLSH d'Agadir, et de la modération de Habib Artou, professeur au département de la dite faculté. Les détails dans le reportage suivant. Dans le cadre des activités organisées à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir, le département des études hispaniques et l'Institut Cervantes de Marrakech, en collaboration avec le laboratoire de recherche sur le Maroc et le monde hispanique et l'Association marocaine des études ibériques et ibéro-américaines, ont organisé une conférence intitulée « Arabisme, la présence arabe dans la langue espagnole ». Le point d'orgue de cette activité animée par Carlos Barona, directeur de l'Institut Cervantes de Marrakech, vise à présenter les limites de la relation étroite entre l'arabe et l'espagnol, ses approches historiques, culturelles et linguistiques. L'activité d'aujourd'hui rentre dans le cadre des activités organisées par le département d'études hispaniques en collaboration avec le laboratoire, le master, l'association AMEI. Le thème, c'est los arabismos, الكلمات العربية المدرجة داخل اللغة الإسبانية. Elle fait partie du programme du master, elle fait partie du module Los Arabismos. Et on a aujourd'hui l'honneur de recevoir M. Carlos Barona qui va animer une conférence du même sujet. Nous sommes ici au département des études hispaniques pour assister à la conférence animée par le professeur Carlos Barona, directeur de l'Institut Cervantes, sous le thème « La présence arabe dans la langue espagnole ». Cette conférence s'inscrit dans le cadre du module du semestre 3 du master coordonné par la professeure Habib Artou et est également dans le cadre des activités, des conférences et des séminaires qui sont organisés par le département des études hispaniques.
de actividades y conferencias y seminarios que está organizando el Departamento de Estudios Hispánicos, que la verdad agradecemos mucho con tantas oportunidades que siempre nos han ofrecido. Aujourd'hui, lors de cette conférence organisée au département des études hispaniques relevant de l'Université d'Agadir, nous allons aborder un sujet qui s'articule autour des multitudes des mots et expressions en espagnol utilisés quotidiennement et qui sont d'origine arabe. أنا فرحان جدا يعني نفرق يعني كيف في تقريب بين اللغة الإسبانية والعربية بالكلمات العربية داخل اللغة الإسبانية العاصرة المعاصرة يعني وأنا فرحان جدا بكون يعني موجود بالقسم اللغة الإسبانية بغدير. شكرا. Une rencontre fructueuse qui constitue une opportunité d'échange culturel entre professeurs, doctorants et étudiants et vise surtout à expliquer et à développer une réflexion sur la présence des mots d'origine arabe dans la langue espagnole. Restez toujours avec nous dans cette deuxième partie de ce journal. Nous vous présentons le panorama culturel et scientifique des activités qui ont été organisées à l'Espace des Humanités de la FLSH d'Agadir. Nous ouvrons la page culturelle par la conférence internationale qui a été organisée les 2 et 3 novembre 2022 par le laboratoire Valeurs, Société et Développement et l'équipe de recherche sur l'éthique, la représentation et la politique dans la littérature et la culture sous le thème Humanité et communauté. Le mot d'ouverture de cet événement a été prononcé par Abdelaziz Bendou, président de l'Université Ibn Zor, suivi des allocutions de Ahmed Belqadi, doyen de la FLSH d'Agadir, de Bouchra Bellemlih, professeur à la dite faculté, et de Hassan Ben Abbou, directeur du laboratoire Valeurs, Société et Développement, ainsi que la séance inaugurale a été animée par Anwar Majid, auteur et professeur à l'Université de New England. Lors de ces 2 jours d'échanges culturels et scientifiques, un débat a été déclenché sur la problématique qui met en évidence la relation étroite entre les notions de la communauté et de l'humanité, ce qui explique la nécessité de la préservation du sens de la communauté en parallèle d'une omniprésence de l'humanité en tant que concept qui reflète le passage des revendications de reconnaissance aux implications éthico-politiques de la préservation de la vie. Revenons à présent à la FLSH d'Agadir, l'espace des humanités relevant de la dite faculté a abrité dernièrement un nombre très remarquable de soutenances de thèses de doctorat issues des projets de recherche d'envergure dans divers domaines. 3 soutenances de formation en langue et communication ont eu lieu respectivement les 12 et 16 novembre 2022. La première soutenance est de la doctorante Hajar Zfzef et s'intitule « Représentation des Maghrébins dans la presse quotidienne française et belge, cas du Figaro, du Monde et du Soir ». Les représentations sociales des jeunes étudiants envers les relations familiales et les liens sociaux, cas de l'Université Ibn Zor d'Agadir est le titre de la deuxième soutenance de la doctorante Fatema Jabour. La troisième soutenance de la doctorante Majdouline Qassam est intitulée « La médiation culturelle présentielle à l'ère du numérique, cas des musées de Marrakech, Rabat et d'Agadir ». 3 autres soutenances ont eu lieu respectivement les 14, 16 et 21 novembre 2022. La première est du doctorant Yassine Benrouane, inscrit en formation doctorale, patrimoine et développement, et les 2 autres soutenances sont des 2 doctorants Abdullah Azwawi et l'Arbi Arabe et qui sont inscrits en formation doctorale, histoire régionale du sud marocain. Les 2 doctorants Hussein Ouzdi et Mostafa Nasseri inscrits en formation doctorale, aménagement du territoire, société, migration et développement durable, leurs soutenances ont eu lieu respectivement les 5 et 19 novembre 2022 sous les thèmes suivants. Produits de terroir et développement local dans le Dadès et le Drap moyen, sud-est marocain, cas de la rose à parfum, le henni et l'amandier, et l'économie sociale et solidaire à la pauvreté au Maroc, études géographiques, le cas de la province de Tsaroudens. Et finalement, une soutenance en vue de l'obtention de l'habilitation universitaire du professeur Aïcha Barra sous le thème du discours humoristique à une pluridisciplinarité du discours. La soutenance a eu lieu jeudi 17 novembre 2022. Et pour terminer cette page culturelle, je vous propose cette illustration qui représente le nombre de téléchargements d'articles de la revue Darasat de la FLSH Université Ibn Zor Agadir en mois d'octobre 2022 par groupe de pays. Une évolution qui dépasse 667 téléchargements d'articles.
Il est notable que Derasat est une revue scientifique éditée par la FLSH et publiée dans la plateforme Digital Commons, affiliée à Elsevier en 2 fascicules, sciences humaines et sociales, sciences du langage, littérature et art, et contribue énormément à améliorer la qualité de la recherche scientifique à l'université, notamment dans le domaine des langues, des lettres, des sciences humaines et sociales. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci de la prévention des addictions et la promotion de la santé universitaire. Le bien-être des étudiants est souvent bouleversé au moment de l'entrée dans la vie universitaire par une nouvelle autonomie, l'éloignement du foyer familial, une pression académique, des enjeux d'orientation et de réussite. Ces sources de stress diverses peuvent nuire à la qualité de vie des étudiants et induire des risques liés aux consommations de substances psychoactives et des conduites addictives telles que l'alcool, le tabac, la drogue, les amphétamines et stimulants pour accompagner la gestion de ce stress individuel. Pour prévenir les consommations à risque de substances psychoactives et les conduites addictives chez les étudiants, et de promotion de comportements favorables à la santé, il est préconisé d'offrir un cadre des études favorisant la promotion de la santé des étudiants au sens de leur bien-être physique, mental et social. Sensibiliser les étudiants aux risques associés à ces consommations, les accompagner afin de renforcer leur capacité d'agir et de communiquer des messages de prévention à l'intention des autres étudiants. Assurer une formation sur différentes thématiques de prévention. Mobiliser les étudiants vers une démarche de responsabilité partagée à travers l'organisation des événements d'intégration et surtout favoriser la vie associative, sportive et culturelle des étudiants. Il est notable que cette année et dans le cadre de la célébration de la 2e édition de la Semaine nationale de la santé universitaire qui s'est organisée du 21 au 26 novembre 2022, le thème qui a été choisi s'intitule « La lutte contre les addictions au milieu universitaire » et la devise « Chaque moment d'addiction vous éloigne de la vie, dites non aux addictions, oui à la vie ». Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour. Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal, colloque national, la psychologie à l'université marocaine, enjeux et défis. Retrouvez toute l'actualité en continu et en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kuliatv.ma, version arabe et version française et sur l'application Kulia TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.